c'était un scénario qu'on redoutait sur un coup de pied arrêté et surtout d'être mené parce qu'on était dans notre troisième match et on voulait pas que les Chamois niortais puissent avoir d'espace pour les contre-attaques parce que c'est une de leurs forces avec les coups de pied arrêtés. Et voilà, sur une erreur d'abord collective puis individuelle, on concède ce coup franc et ce but. Mais jusque-là, voilà, le match était plutôt équilibré. Il y avait des actions sans doute plus tranchantes des Chamois niortais dans leur plus incisives. Nous, on était dans un faux rythme. Mais non, faire de la figuration, le mot est trop fort. C'est pas un match où on a fait de la figuration. C'est un match où on a eu de la peine à se mettre au niveau d'engagement et d'intensité des Chamois niortais qui a fait un vrai match dans, dans l'aspect récupération du ballon, dans l'aspect transition. Ils ont vraiment mis les bons ingrédients. Et nous, c'était sans doute. Ils ont mis la barre un peu trop pour nous et on n'a pas su élever notre niveau par rapport à ça. Après, on a eu une réaction, mais trop tardive. C'est le troisième match en peu de temps. Moi, j'ai pas envie de me retrancher derrière ça parce que déjà les Chamois niortais méritent leur victoire et ça serait leur enlever une part de leur mérite de parler de ça. Et j'ai pas envie de le faire. Mais malgré tout, il y a quand même une logique physiologique. Voilà, on a joué il y a moins de 72 heures avec un match à 21h05. Les joueurs qui sortent du stade à 1h du matin pour rejouer moins de 72 heures plus tard. Donc forcément, la mise en route, on sait que sur un match comme ça, déjà à 15h, c'est toujours délicat. Mais en plus, quand tu as enchaîné, ça allait encore plus. Mais si on n'avait pas joué mercredi, le match aurait peut-être été le même. Et en tout cas, les Chamois auraient fait la même prestation. Donc il ne faut rien leur enlever et saluer leur performance. On n'a pas senti de révolte? Non, on a eu des difficultés à se révolter parce qu'on a techniquement eu du déchet dans des situations qui normalement sont maîtrisées. Notamment dans le cœur du jeu où on a eu une partie de la réponse au match qui normalement aurait dû se jouer là. On avait un surnombre dans le cœur du jeu pour décaler en première mi-temps. Si vous regardez bien sur tous les décalages qu'on a pu faire, il y avait souvent trop peu de monde pour accompagner les actions dans la surface de réparation. Chaque fois qu'on l'a fait, on a eu des situations, mais j'ai trouvé qu'on a rendu des ballons bêtement et surtout il y a eu du déchet dans les avant-dernières ou dernières passes qui font que l'adversaire récupère des ballons sans trop d'effort et puis exploite la vitesse de ces deux excentrés et la qualité technique de Jacob entre les lignes. Et à chaque fois, on était entre deux après, on a poussé à la fin, mais c'est d'abord, dans la révolte, c'est d'abord un aspect technique, je pense, qui nous a manqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que enfin, il puisse répondre présent, comme tu dis, dans certains endroits, dans certains Il y a contextes? Là, je vois qu'il disait, mais Il y a sans doute, une part de la réponse qui provient j'ai envie de dire, des individus qui doivent déjà avoir un bon questionnement, mais ce questionnement-là, s'il aurait dû être fait ou s'il devait être fait, il aurait peut-être pu être fait avant, de savoir ce qu'ils veulent faire de leur carrière ou de leur bout de carrière qui leur reste, ou voilà, de quelle ambition, à quelle ambition ils aspirent. Je suis persuadé que si certains joueurs, je leur demande ce qu'ils ont fait il y a 3 ans, ce que je leur disais à certains endroits, je pense qu'ils se rappellent plus des scores. Moi, tous les matchs que je fais, je me rappelle, et quand je rentre chez moi, que je perds comme ça, j'ai envie de vomir. Voilà, donc je sais pas si tout le monde a envie de vomir, mais moi j'ai envie de vomir. Et j'en suis désolé, je le montre jamais, mais la défaite me rend fou, surtout quand je pense que mon équipe peut faire beaucoup plus. Et voilà, alors des fois on change des joueurs, ça fait une petite émulation. La saison dernière, on joue pour quelqu'un. Donc on a une cause et on fait 9 ou 10 matchs extraordinaires pour finir, mais ces choses-là, c'est pas des choses qu'on peut fabriquer ou créer. Et l'année dernière, c'est dans la peine que le groupe s'est révélé. Et quand il y a un objectif qui est pas loin, il peut aussi parfois se révéler, voilà, dans le challenge. Mais bon, faire une belle saison, c'est pas ça, hein, c'est 38 journées. Il faut autre chose. Donc il faut à un moment donné avoir une envie supérieure de gagner tout le temps. Et cette envie supérieure de gagner tout le temps, elle doit sauter aux yeux. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, regarde, se rend compte. Ce soir, les Chamois avaient envie de gagner, ça transpire aux 4 coins du terrain. Voilà. Et nous, je ne sais pas si ça transpire aux 4 coins du terrain, mais de mon banc, j'ai pas vu ça. Donc, quelque part, le football est parfois cruel, mais souvent très juste, et il nous met juste à notre bonne place, 10e. Bah, si on veut être dans ces eaux-là, qu'on continue comme ça. Mais il reste beaucoup de matchs avant Noël, donc on a quand même encore la possibilité de faire autre chose. On a les moyens, c'est surtout ça qui est gênant. Quand on a affaire à des gens sans possibilité, on est toujours un peu plus, c'est comme avec les élèves un peu moyens, on les accompagne, on les aide, mais quand il y a de la capacité, qu'on rend des bulletins avec juste la moyenne, bon, on est en droit d'attendre un peu plus que la moyenne, donc il faut faire plus. On a les moyens de le faire, mais il faut une révolte, mais collective, et puis pas se cacher derrière son petit doigt ou se protéger son petit
son petit coin de terrain dans sa petite zone et puis attendre que ça se passe et que l'orage se déplace chez les un autre. Il faut en mettre plus. Voilà. C'est un beau métier qu'on fait, mais en mise en question. Et puis il y a toujours deux façons de le faire. Soit tu le fais en classe éco, soit tu le fais en première classe. C'est un championnat, soit tu joues en première classe. Quand on a les moyens qu'on a, on doit être dans la bonne partie du tableau. Et là, pour l'instant, on n'y est pas et ça ne me satisfait pas.